Bonjour, je me devais de faire une partie 4 parce que mon lion, mon king, a écouté euh, les vidéos, les 3 premières, et il m'a dit qu'il était tellement dans, pris par les mots, qu'il m'a dit mais j'attendais une partie 4. Donc chose faite, je m'y emploie. Je vous parle de cet amour transcendant, tel un coup de foudre, foudroyant, qui arrive à point nommé quand on est prêt pour l'accueillir. Quand on est dans un total lâcher-prise de nos peurs, de nos doutes, de tout ce qui nous empêche d'avancer, parce que peur de souffrir, peur de revivre les mêmes choses. Mais il faut se dire que quand on répète les mêmes schémas, c'est qu'on n'a pas compris le message. Et je suis très bien placée pour le savoir. Quand on revit encore et encore les mêmes choses, c'est que on ne sait pas prioriser, on ne sait pas apporter cet amour, on ne se respecte pas soi-même, mais surtout arrêter de souffrir, de rester ancré dans des souffrances des souffrances que on laisse l'autre nous infliger, car l'autre il vit sa vie, mais on se fait du mal parce que on oublie ce qu'est de souffrir, de sourire, d'être animé par la joie, par l'insouciance, par l'excitation, par tellement de définition de ce qu'est être bien, en paix, joyeux. Et c'est la base de la spiritualité. Parce que la spiritualité n'est pas une secte. La spiritualité est un état d'être en nous-mêmes avant toute chose. Et après, ça reflète tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais avant tout, c'est notre propre divinité qui est en nous, qu'on doit révéler, qui s'est endormie pour diverses raisons et qui doit se révéler. Et c'est la base de toute existence humaine, je dirais, puisqu'on expérimente une vie humaine dans une enveloppe, mais notre âme est éternelle. Bon, après, comment dire, il y a des incarnations qui s'arrêtent et qui laissent place aux lignées présentes et à venir. Tout ça pour dire que cet homme qui m'a réconcilié avec la jante masculine, de me dire effectivement il existe encore des hommes brisés, comme nous les femmes brisées, qui vibrent encore et encore l'amour, qui ont cette empathie, cette bienveillance, cette sensibilité et force à la fois, qui réparent les femmes brisées en étant des hommes brisés. Vous vous rendez compte de la force
car c'est une force d'être sensible, d'assumer cette part. Et vous savez bien que, parce que moi je suis martiniquaise, qu'aux Antilles, on ne permet pas aux hommes d'exprimer leur sensibilité parce que, surtout les papas qui disent qui ça, pour toujours rappeler, ou sans macoumet, ou autre. Pardon pour le mot, mais voilà, c'est pour être dans le contexte de ce qui est dit depuis trop longtemps. Donc, oui, j'ai trouvé, enfin, l'univers est la source. Et je tiens aussi à remercier Jessie, celle qui a, comment dire, créé le TikTok caribéen pour que on ait cette solidarité entre nous, redorer cette image des Antilles, qu'on peut être solidaire, qu'on peut être dans l'entraide, qu'on peut s'élever ensemble et surtout trouver l'amour. Donc merci à Jessie. Jessie, merci parce que c'est grâce à toi, grâce à la team caribéenne que j'ai pu me connecter avec cet être, ce masculin divin qui est tout ce dont j'ai rêvé, j'ai souhaité, j'ai manifesté en ce jour, en cette heure. Et je remercie la source. Je me remercie à moi-même pour le parcours que j'ai, pour mon parcours, pour mon cheminement qui n'a pas été toujours facile, mais j'ai su relever le défi, la tête haute et digne des bénédictions qui sont là. Et c'est l'avenir avec lui et nos enfants. Donc, aimez-vous vivant, mais surtout vous-même, pour attirer l'amour, tel un effet miroir. Car quand on s'aime, quand on retrouve foi en nous, l'estime de nous-mêmes, ben on attire quelqu'un, notre jumeau et notre jumelle, l'âme qui nous faut pour s'élever, grandir ensemble et construire les bases solides pour le meilleur, à l'infini. Je vous souhaite de passer une agréable journée jupitérienne pleine d'amour. Big badaboum d'amour stellaire à vous et à bientôt.